Je vais vous inviter à présent de vous lever. Seigneur, nous prions que tu parles à nos cœurs ce matin parce que c'est toi que nous voulons entendre, c'est ta parole que nous voulons entendre parce que ta parole, c'est elle qui nous donne la force, la vie, qui nous donne le goût d'aller de l'avant, le goût d'attendre patiemment l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, et nous voulons marcher avec persévérance dans tes voies au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous restons debout. Nous lisons ensemble deux textes. C'est un peu long, mais nous allons les lire pareil. Le premier, nous l'avons lu dimanche dernier, c'est le psaume 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Je l'ai dit la fois passée, ceux qui n'observent pas la crainte de Dieu sont insensés. Leur raison n'est pas saine. Ils sont insensés. Ne soyez pas insensés. Amen. Nous lisons un deuxième texte dans le livre de Daniel au chapitre 5. Daniel au chapitre 5, c'est long, à partir du verset 18. J'aurais voulu lire plus haut, mais on va y revenir. À partir du verset 18. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point et qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, ça veut dire que Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance. Pas la balance des hommes, la balance de Dieu. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Et aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ceux qui étaient ici dimanche dernier, ou tout simplement à l'écoute de la lecture de ces deux textes, vous comprenez bien que je poursuis avec le sujet que j'ai abordé dimanche dernier. Dimanche dernier, j'ai parlé de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est capital. La crainte de Dieu, on a dit que c'est une des vertus les plus indispensables, les plus importantes dans la vie d'un chrétien. La crainte de Dieu. Regardez autour de vous, vous voyez qu'il n'y a plus de crainte de Dieu.
même parmi les enfants de Dieu. Je vous encourage, frères et sœurs, à y penser 2 fois. Réécoutez les messages. Lisez la parole de Dieu. Trouvez tous les textes qui vous parlent de la crainte de Dieu, qui vous encouragent à vivre dans la crainte de Dieu. Vous allez voir que c'est payant. Nous en avons parlé hier, je ne vais pas revenir. Si vous voulez vraiment avoir l'ensemble du message, vous pouvez aller écouter le message de dimanche dernier. Quand je parle de la crainte de Dieu, je ne parle pas de la crainte de Dieu à la manière, par exemple, de Jonas. Jonas qui... quand il est arrivé la tempête, que le navire était secoué, on a cherché qui était fautif et tout, lui est allé se cacher. On dit, mais présente-toi, qui es-tu? Il dit, je suis hébreu et je crains l'Éternel. Oh, ça ne correspond pas à ton attitude. Jonas était en train de fuir pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Il n'était pas dans la crainte de Dieu. Je ne parle pas de cette crainte-là qui sort juste du bout des lèvres. Je crains Dieu. Non, mais ta vie dit quoi? Ta vie montre quoi? Ta vie, est-ce qu'elle parle le même langage? Je ne parle pas non plus de la crainte des pharisiens. C'était des hypocrites là, et puis c'était l'apparence. Eux, c'était l'apparence. Et c'est pour ça que Jésus leur a reproché de l'honorer, d'honorer Dieu juste des lèvres. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. On honore Dieu des lèvres, mais notre vie dit autre chose. Passe un autre message. La crainte de Dieu doit se manifester dans les actes. La crainte de Dieu doit se manifester dans nos comportements. La crainte de Dieu dont je veux parler ce matin, c'est celle qui donne la sagesse. Et dans les temps actuels, on a besoin de sagesse pour savoir comment nous comporter. La crainte qui donne la sagesse. La crainte qui augmente les jours. Et nous allons voir, en parlant de Belshazzar, que le manque de crainte de Dieu a entraîné que sa vie soit abrégée. Mais la crainte de Dieu augmente les jours. Si tu veux vivre longtemps, crains Dieu. La crainte de Dieu nous arrache du danger. Nous arrache du danger. Mais la crainte de Dieu attire aussi de nombreuses faveurs de Dieu sur nos vies. Voilà ce dont je veux parler. Et on trouve un bel exemple justement des bénéfices de la crainte de Dieu dans le livre de Daniel. À cause de la crainte de Dieu, ce n'est pas ce passage, ici c'est l'inverse, vous allez voir. À cause de la crainte de Dieu dans la vie de Daniel et ses compagnons, vous connaissez leur histoire, mais Dieu les a équipés. Il les a équipés de science, il les a équipés d'intelligence, il les a équipés d'une sagesse extraordinaire. À cause de leur crainte de Dieu, Dieu les a protégés. Lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, il n'a pas été touché, il n'a pas été menacé par quoi que ce soit. Lorsqu'on a jeté ses 3 amis dans la fosse, dans la fournaise ardente, mais ils n'ont pas été brûlés à cause de la crainte de Dieu qu'ils manifestaient dans leur vie. À cause de la crainte de Dieu, Dieu les a fait prospérer. Dans un pays étranger, il les a fait prospérer. Il les a amenés à Babylone. Ils ont prospéré. Daniel est devenu grand. Daniel est venu parmi les sages, le chef des sages du royaume. Ses compagnons, eux aussi, ont été promus à des fonctions de gouverneurs dans les différentes provinces de l'Empire. À cause de la crainte de Dieu. Voulez-vous progresser dans la vie? Voulez-vous prospérer? Voulez-vous aller de l'avant? Voulez-vous porter des fruits qui réjouissent le cœur de Dieu? Craignez Dieu. Craignez Dieu. Mais ce matin, je poursuis donc, mais en montrant l'autre côté, le manque de crainte de Dieu. Il y a un prix à payer. Il y a un coût qu'on subit. Il y a des conséquences qui ne sont pas nécessairement bonnes quand on ne craint pas Dieu. Donc, le manque de crainte de Dieu, c'est ça le titre du message. Le manque de crainte de Dieu coûte cher. Ça coûte cher. Le passage que nous venons de lire dans le livre de Daniel ici, donc, vous savez, a pour personnage central, parce que je n'ai pas voulu lire depuis le début, il a pour personnage central le roi Belshazzar. Belshazzar qui s'est mal illustré. Hein, il s'est mal illustré par des agissements. Il n'avait aucune considération pour les objets du temple. Des objets qui servaient au service du temple et qui, des années auparavant, peut-être 20 ans auparavant ou plus, ont été emportés de Jérusalem à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Mais lui, il a emporté, il les a gardés, il ne s'en est jamais servi. Mais lui s'est permis un jour de se servir lors d'un banquet. Il a organisé
à l'intention des grands, etc. Comme dans ce monde, hein, quand le chef, le patron veut rencontrer tous les gens autour de lui. Mais ici, c'était aussi dans un cas particulier parce qu'il voulait encourager son armée. Son armée, le pays était menacé d'invasion par les Mèdes et les Perses. Ils venaient vraiment, ils étaient menaçants et il dit, il faut que j'encourage mes troupes, notamment les généraux, ceux qui commandent. Donc, il les a réunis autour d'un festin. Les festins à l'époque, c'était des grosses choses. La Bible, l'histoire montre que certains festins à l'époque duraient plus de 100 jours. Fête sur fête, soir, soirée. Les gens mangent, boivent. Ici, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré, le temps que ça a duré. Mais ce que nous retenons, c'est que pendant ce festin, il a demandé qu'on lui amène les vases, les objets sacrés qui servaient au temple pour que les gens boivent leur vin dedans, pour qu'ils mangent sur avec ces ustensiles. Donc, aucun autre roi avant lui ne l'a fait. Aucun autre ne l'a fait. Je veux bien, il veut remonter le moral, il veut les honorer, il veut leur montrer qu'ils ont une place de choix, etc. Mais tu ne peux pas vouloir encourager tes gens, les gens autour de toi, en outrageant le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu qui contrôle, le Dieu même qui est capable de protéger ta nation. Tu ne peux pas outrager Dieu pour faire plaisir aux gens. Et les conséquences, évidemment, n'ont pas tardé dans la vie de cet homme. Ça s'est manifesté parce que, sachez-le, frères et sœurs, qu'on ne peut pas défier Dieu sans qu'il nous le fasse savoir. Dieu est sensible au manque de crainte de la part de ceux qui le connaissent. Quand on sait qu'il est grand, qu'il mérite tout honneur et toute gloire, il y a une manière de se comporter. J'ai aimé tantôt je pense que c'est dans l'introduction que Cédric faisait et qui dit « Attendre l'accomplissement de la gloire de Dieu, venir patiemment ». Il faut l'attendre, mais il faut l'attendre dans une certaine attitude. Il y a un mode de vie dans lequel on attend, c'est dans la crainte de Dieu. On n'attend pas juste pour dire « Ok, ça fasse vite que ça vienne ». Non, on attend avec crainte et tremblement ce qui doit arriver, donc que la gloire de Dieu arrive. Donc les conséquences n'ont pas tardé dans la vie de cet homme. Et pendant ce festin, on nous parle de l'apparition. Tout d'un coup là, sur un mur, une main apparaît, une main, on ne voit pas de corps, de rien du tout. Une main apparaît et commence à écrire sur les murs du palais royal. Et le roi a vu cette extrémité de main et puis ce qui est arrivé, c'est qu'il a tremblé de toutes ses forces. Alors, je veux juste dire déjà ici que quand Dieu se manifeste, quelle que soit la façon dont il se manifeste, dans le vent, dans le ciel, le monde tremble, tout tremble quand Dieu se manifeste. Même les grands de ce monde tremblent devant le Dieu grand et redoutable. Dieu se manifeste par cette main puissante. C'est lui qui s'est manifesté. Ce roi, la Bible dit, si vous lisez dans les versets 5 et suivants, que le roi a changé de couleur. Je ne sais pas quelle était sa couleur, mais il a changé sa couleur. Il a changé de couleur, il fut troublé, profondément troublé, et il trembla de tout son être au point de se relâcher sur lui. Ça veut dire au point de faire sur lui. Ce n'est pas propre, ce n'est pas digne d'un roi. J'ai vu dernièrement cette histoire arriver à un président. Il était au Soudan, un président du Soudan. C'est une vidéo qui a circulé malheureusement. C'est ça. Il est en train de recevoir les honneurs et puis paf, sur son pantalon là, et puis c'est ça. Voilà ce qui est arrivé à ce roi. Pendant le festin, autour de tous ces grands, autour de tous les... Il a fait dans ses habits. Il s'est relâché, il a fait dans ses habits. Quelle humiliation. Résultat du manque de crainte de Dieu. Et ce n'est pas tout. Quelle humiliation devant tous ces invités. Comme quoi on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu et ce rappel n'est pas seulement pour cette époque-là, ce rappel vaut encore aujourd'hui. Vous l'entendez autour de nous, de vous, vous l'entendez. Des gens qui se moquent de Dieu, Dieu est qui il est. Aujourd'hui, de plus en plus, j'écoute des nouvelles, j'entends des journalistes. Quand ils parlent de Dieu, vous dites, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on peut tenir un langage comme ça. Si tu ne le connais pas, tais-toi.
tais-toi. Tu ne crois pas en lui, tais-toi. Mais ne te moque pas de Dieu. Ne te moque pas de Dieu. Les conséquences sont terribles dans la vie de ces gens. Même s'ils ne les voient pas tout de suite, ils le verront. Sur eux-mêmes, sur leur famille, sur leurs enfants, etc. Ils le verront. La crainte de Dieu, nous devons la développer dans nos vies. Et je voudrais faire un petit arrêt ici. Je parle des journalistes, mais il y a une histoire qui s'est produite au début du XXe siècle, c'est-à-dire en 1908. Ça s'est produit en Italie, dans le sud de l'Italie, en tout cas entre la Pointe là-bas et puis la Sicile, etc. Il y a une ville qu'on appelle Messine, la ville de Messine. Alors c'est une ville, à mon avis, portuaire, une ville, vous savez que dans les villes portuaires, il y a beaucoup de brassage, des gens passent dans tous les sens et tout et tout. Et c'est des lieux comme, quand on parle de Corinthe, c'est des lieux où il y a des mauvaises choses, il y a des mauvaises mœurs qui arrivent, il y a pas mal de choses. Et dans cette ville là-bas, qui était pourtant une ville florissante, mais les habitants menaient une vie complètement irreligieuse, donc sans crainte de Dieu du tout. Ils s'imaginaient que Dieu est inoffensif et qu'on peut se jouer de lui, que ça n'aura aucune conséquence. Oh, ce n'est pas vrai. Ils ont poussé un jour de Noël, le 25 décembre 1908. Ils ont poussé loin dans leur journal local, faire des blagues, peut-être, je ne sais pas, des blagues pour dire, ah Dieu, 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 mais qu'il nous envoie, qu'il montre qu'il est puissant et qu'il nous envoie un tremblement de terre. Or, ils sont dans une région où ils ont déjà connu des tremblements de terre auparavant et qui sont souvent dévastateurs. Le 25 décembre, ils mettent ça dans leur journal, que Dieu montre qu'il est capable de nous envoyer un tremblement de terre. Écoutez bien, 3 jours après, un tremblement de terre dévastateur. Comme il n'y en a pas eu, on semble dire que c'est l'événement le plus catastrophique du XXe siècle, En quelques secondes, le 28 décembre, en quelques secondes, des maisons, des pertes de vie, on parle parce que quand il y a eu ce tremblement, on est au bord de l'eau, il y a eu un tsunami qui est venu, imaginez. Le tremblement lui-même fait des victimes, mais le tsunami vient aussi ravager le reste. On parle de 80 à 100 000 personnes, si pas plus, si on prend les régions environnantes. Rien que dans la ville de Messine, c'est une petite ville peut-être de 150, 200 000 habitants. 100 000 victimes. Parce qu'on veut se moquer de Dieu, on veut le prendre comme quelqu'un avec qui on peut faire des blagues n'importe comment. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Nous devons nous comporter avec crainte et tremblement devant Dieu. Ils ont perdu des vies en quelques secondes. Un des tremblements les plus catastrophiques du XXe siècle, c'est écrit même sur Wikipédia, je suis allé regarder, c'est écrit. Et ça, c'est une leçon. C'est une leçon pour ceux qui ont perdu le sens de la crainte de Dieu. Qu'aujourd'hui encore, des choses comme ça peuvent arriver si on y prend garde. Amen. La crainte de Dieu. Je voudrais m'attarder un peu plus, évidemment, sur le texte que nous avons lu de Daniel, chapitre 5, qui nous montre que, d'abord, ce roi, j'ai dit que la crainte de Dieu prolonge les jours. Ici, le manque de crainte de Dieu a raccourci, a abrégé les jours de ce roi. C'est un roi qui est mort à l'âge de 41 ans, très jeune. Il a accédé au pouvoir à 25 ans. Il a régné que 16 ans. 16 ans, à cause du manque de crainte de Dieu. Il a été arrogant et cette arrogance l'a mené à sa perte. Le message de Dieu qui a été écrit sur ce mur a été transmis en 4 mots. 4 mots simples, écrits sur la muraille par une main qui sort de n'importe où. Et le roi a été terrifié. Les invités aussi ont été terrifiés. Ils n'ont jamais vu ça. Et ils voient une main qui n'a rien d'autre qui tient, mais qui a d'écrire. Et ça a été écrit dans une langue que les gens comprenaient. On comprend les mots, ce que ça veut dire, mais comprendre ce que ça veut dire et interpréter ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça vient faire dans un banquet, dans un festin comme celui-ci? Le roi fit venir, évidemment, donc les sages, les astrologues, etc., qui étaient des connaisseurs, qui connaissaient la langue, etc., et ils pouvaient lire le texte, mais aucun d'entre eux n'a été capable d'interpréter, aucun d'entre eux n'a été capable de donner l'explication au roi. Il fallait une sagesse supérieure.
il fallait la sagesse d'en haut. Il fallait qu'une intelligence qui est éclairée par le ciel. Et c'est ça qui a justifié l'entrée en scène de Daniel. Daniel qui jusque-là, alors qu'il a été utilisé, il a servi, pour mieux dire, il a servi beaucoup auprès de tous les rois qui ont précédé avant. Il a servi chez Nebuchadnezzar, etc. Il a servi pendant longtemps, mais lorsque lui, Belteshazzar, est venu là, et puis il n'a pas voulu de Daniel. Il l'a mis de côté, etc. Il ne s'en est plus servi, etc. Pendant les 16 ans de règne de Belteshazzar, Daniel n'a jamais été consulté. Il a été négligé, il a été mis de côté. Mais il y avait quelqu'un dans la cour, c'est la reine mère. Ça doit sûrement être la femme de Nebuchadnezzar, qui était sans doute encore en vie à ce moment-là, qui savait ce que Daniel avait pu faire. Comment Dieu avait utilisé Daniel pour révéler des choses qui étaient cachées à tous. Quand tout le monde tremble, ne sait quoi dire, ne sait pas expliquer ce qui se passe, on appelle les sages de la cour. Personne n'est capable d'expliquer quoi que ce soit, mais la reine mère a suggéré qu'on fasse appel à Daniel. C'est au verset 12, donc, parce qu'elle savait que Daniel avait un esprit supérieur. Elle dit d'ailleurs, quand le présentait, qu'il avait l'esprit des dieux saints. L'esprit de Dieu. Il avait en lui une sagesse hors du commun. Qu'on l'appelle, lui, voir s'il n'avait pas trouvé l'explication à ces 4 mots. Alors, je voudrais vous dire quelque chose ici. Dans le monde, au travail, dans la société, peu importe, quand Dieu vous a confié une mission, il vous a vraiment appointé pour faire quelque chose, une mission, frères et sœurs, vous n'avez pas besoin, nous n'avons pas besoin de nous démener pour que nous puissions nous faire valoir. Nous n'avons pas besoin. C'est Dieu qui a décidé de t'envoyer, c'est Dieu qui ouvrira les portes, c'est Dieu qui te fera élever, c'est Dieu qui te donnera la voix pour que tu puisses dire ce qu'il t'a envoyé dire, c'est Dieu qui va le faire. Nous n'avons pas besoin de nous démener. Les gens peuvent vous ignorer, mais vous, intérieurement, vous savez, je suis en mission ici. Et Dieu fera qu'un jour ou l'autre, je puisse exécuter la mission à laquelle j'ai été appelé. Dieu fera toujours en sorte que quelqu'un se souvienne de vous. Dieu le fera. Vous n'êtes pas capable. Vous allez vous démener, etc. Mais moi j'ai une mission. Mais moi on m'a appelé pour... Non. Garde silence. Le Seigneur combattra pour toi. Garde silence. Quelqu'un se lèvera. Quelqu'un viendra et il se souviendra de vous et fera en sorte qu'on vous ramène à l'avant-scène, que vous puissiez jouer le rôle pour lequel vous avez. Croyez-moi, bien-aimés, c'est des choses que moi j'ai vues, c'est des choses qui sont déjà arrivées et c'est des choses qui vont vous arriver si vous marchez dans la crainte de Dieu. Quand il vous confie une mission, ça vous paraît difficile, vous ne savez pas comment, les gens ne veulent rien savoir, on vous met de côté, on ne veut pas vous donner la voix au chapitre, gardez silence, attendez-vous au Seigneur, il fera en sorte que vous puissiez parler le moment venu. Donc, malgré lui, le roi fit appeler. Il avait besoin de savoir. Il avait besoin de savoir ce qui s'était passé. Qu'est-ce que ça veut dire, ce message? Il fit venir Daniel. Il le fit venir parce que, comme j'ai dit, il était mis de côté. Il n'était plus dans les bonnes grâces de la cour, là. Il était mis de côté. Et d'ailleurs, il ne pouvait pas être dans ce banquet, un banquet où avec des mondains en train de boire, en train de se saouler, etc. Sa place n'était pas là-bas. Il n'aurait jamais pu se sentir à l'aise. Donc, on le fait venir quand même dans la salle du banquet et le roi lui fait une offre. Il dit, je vais te donner de l'or, de collier, je vais t'habiller de pourpre, etc. Enfin, je vais t'élever quelque part. Et même, il ajoute que je vais te donner la 3e place du royaume. Parce que les 2 premières places, ça je ne l'ai pas dit, était occupé par Nabonide, qui est le père de Belteshazzar, qui était lui le roi à ce moment-là, mais qui régnait conjointement, comme il co-régnait avec son fils. Donc le fils Belteshazzar était co-régent avec son père. Lui, il était à Babylone et son père s'était retiré au loin pour les travaux qu'il avait à faire. Donc, il propose une belle offre de 3e place dans le royaume en contrepartie si tu arrives à expliquer donc ses écrits. Daniel, évidemment, n'avait pas besoin de tout ça.
D'abord, on ne vend pas ce que Dieu vous a donné, les bénédictions de Dieu, on ne monnaie pas ces choses-là. En plus, il n'avait pas besoin d'être élevé dans un royaume dont il savait pertinemment bien. Il le savait que ce royaume allait tomber dans pas longtemps. Me donner la troisième place dans un royaume qui est en train de tomber, ça sert à quoi? Il rejeta cette offre, même si le texte finit par dire qu'on lui donna des habits de pauvre et tout, et on le nomma à la troisième place, mais ça n'a servi absolument à rien. Donc, un homme sage, Daniel, est venu, il s'est tenu devant le roi. Il aurait pu dire, bon, ok, vous voulez savoir l'explication, voilà, dans la langue de l'époque, mène, tekel, ou parsin, etc. Donc, compter, peser et diviser. Il aurait pu dire, ça veut dire ça, comme il l'explique dans la suite de notre texte. Mais non, dans sa sagesse, il a commencé par mettre la table. Il ne s'est pas précipité pour donner l'explication. Il a d'abord voulu faire comprendre au roi, et ses invités d'ailleurs, que tout le monde devait tirer la leçon. Donc, devait faire comprendre que ce qui est arrivé, cette main qui est sortie de nulle part, c'est la conséquence, c'est le résultat de leur manque de crainte de Dieu. C'est la manifestation de la colère de Dieu. Dieu n'était pas content de ce qui s'était fait. Donc, leur manque de crainte avait des conséquences. Alors maintenant, il va s'adresser au roi de façon bien rangée. Il lui rappelle d'abord l'expérience de son grand-père Nebuchadnezzar. Il lui rappelle, souviens-toi, tu n'as pas oublié, tu dois avoir appris comment il s'est comporté. Ton grand-père, à cause de son arrogance, là il s'est fait des statues, tout le monde devait s'agenouiller devant les statues, on ne devait plus invoquer le Dieu de toute éternité, on devait invoquer son nom à lui. Toutes ces choses, son arrogance a fait qu'il a été précipité de son trône, qu'il a été dépouillé de sa gloire et qu'il a été réduit à manger de l'herbe. Imaginez un roi, à manger de l'herbe comme des bœufs, comme des bêtes. Jusqu'au moment, ça a duré 7 ans, jusqu'au moment où il a reconnu que Dieu domine sur tous les hommes, incluant lui-même. Dieu domine, et tout le monde doit le savoir. Toi et moi, nous devons le savoir. Les grands de ce monde doivent le savoir. Et s'ils ne veulent pas l'entendre, pendant qu'il est encore temps, ils l'entendront quand ce sera tard. Dieu domine sur les hommes, tous les hommes. Il n'y a pas un seul qui échappe. Il est écrit dans le livre des Proverbes 8 que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, par contre, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais, dit l'Éternel. Dieu a horreur de l'arrogance. Et elle a des conséquences graves dans la vie. Donc, ne vous moquez pas de Dieu. D'aucune manière. Ne vous mettez pas avec ceux qui se moquent de Dieu. Prévenez-les des dangers qu'ils courent. Même s'ils n'y croient pas, vous aurez fait votre part. Vous pourriez peut-être épargner à quelqu'un des catastrophes dans sa vie. Donc, il a parlé de ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar, et il vient ensuite vers lui-même, Belshazzar, en lui montrant son manque d'humilité. Tu es tombé dans le même piège. Tu n'as pas été humble. Tu n'as pas tiré des leçons de ce qui est arrivé à tes pères, à tes grands-pères. Tu n'as pas tiré des leçons des erreurs du passé. Nous devons apprendre à tirer des erreurs du passé. Que ce soit nos propres erreurs, que ce soit des erreurs des gens qui nous ont précédés, que ce soit des erreurs des gens que nous avons connus, pour que nous n'allions pas tomber dans les mêmes travers. Nous devons apprendre à tirer des leçons, sinon on va tomber dans les mêmes erreurs. Troisième chose que Daniel a voulu montrer, c'est que c'est ce manque de respect aux choses sacrées. Il a pris ça à la légère. Il savait que c'était des biens qui servaient dans le temple à Jérusalem. Il savait que son père a... Il savait même que personne n'a jamais utilisé ça avant lui. Mais lui, il s'est dit, moi, je veux montrer que je suis capable d'utiliser ça. Son manque de respect aux choses sacrées, c'est une offense à Dieu lui-même. C'est une offense à Dieu lui-même. C'est une offense à celui qui tient ta vie entre ses mains. Et si tu le sais, comment peux-tu te comporter comme ça? Insensé. Manque de sagesse. Manque de crainte de Dieu. Insensé qu'il était, il a utilisé ces objets sacrés donc en offensant Dieu. Et la leçon ici, c'est que la crainte de Dieu, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une notion abstraite.
Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Non, la crainte de Dieu, c'est l'attitude avec laquelle tu te comportes. C'est dans les faits, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui se voit, qui doit se voir dans nos comportements, qui doit se voir dans nos décisions. Est-ce que toutes les décisions que nous prenons, est-ce que tous les choix que nous faisons, ce sont des choix qui honorent Dieu, qui manifestent la crainte de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas? Quand les gens du monde nous regardent faire des choses, prendre des directions, prendre une décision, décider de faire ci ou ça. Quand les gens du monde te voient faire ça, ils disent, mais lui, il dit qu'il craint Dieu, mais là, je ne sais pas du tout. J'aime parler parce que ça tombe bien que nous sommes pendant la période des impôts. C'est le temps de manifester la crainte de Dieu. Amen. C'est le temps de manifester la crainte de Dieu. Ce n'est pas le temps de tripatouiller dans les comptes en disant, ben, de toute façon, il ne contrôle jamais rien. Non. C'est le temps de manifester la crainte de Dieu. Que ton comptable te dise, mais les années d'avant tu faisais ça. Il dit, non, j'ai compris que je dois craindre Dieu. Amen. Amen. Il faut témoigner auprès de ces gens. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps d'aller chercher des sous. Dieu te bénira d'une façon ou d'une autre. Il possède tout ce dont tu as besoin. Il peut te les donner en fonction de tes besoins. Il connaît les vrais besoins que tu as. Il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de lui ses délices, il te le donnera. Il te donnera. Moi, je vous encourage, frères et sœurs, à faire attention. La crainte de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Quelque chose qu'on doit vivre, qu'on doit manifester dans les faits. Sinon, ça va être des attitudes qui vont déclencher la colère et le châtiment de Dieu, comme toujours. Amen. Alors, Daniel va conclure son intervention en donnant l'interprétation du message de Dieu, qui rien d'autre. Ce n'est pas que Dieu voulait dire à Belshazzar, il dit, mais fais attention. Il dit non, c'était un verdict. C'était le jugement de Dieu sur la vie de cet homme pour ce qu'il a fait. Le verdict de Dieu en rapport avec la faute qu'il avait commise. Mene, tekel. Ou parsin, qui est traduit par compter, peser et diviser. Compter. Dieu met l'emphase là-dessus. Dieu met un accent là-dessus pour montrer que tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés. Tu crois que tu règnes et tu vas régner encore, tu peux faire des projets. Tes jours sont comptés. Ton règne va s'écrouler, va prendre fin parce que le compte à rebours a commencé. Dieu en a décidé ainsi. Tu as été compté et Dieu a vu que tu ne pesais pas lourd. La Bible nous dit, pourquoi est-ce qu'il a été compté? Parce que la Bible nous dit que l'Éternel connaît toutes choses. Il ajoute, ça c'est dans le 1 Samuel 2, verset 3, l'Éternel connaît toutes choses et toutes les actions des hommes sont pesées par lui. Oh! Savez-vous que vos actions sont pesées par lui? Savez-vous que les pas que vous faites pour aller dans une direction où il ne veut pas sont pesés par lui? Il connaît toutes choses et toutes les actions, toutes les décisions sont pesées par lui. Comme je venais de dire, c'est à travers nos actions que se manifeste notre niveau de consécration et de crainte de Dieu. Il est clair que, évidemment, par ses actions, Belshazzar, évidemment, n'a pas honoré Dieu et il a été trouvé léger sur la balance de Dieu. Oui, il y a une balance sur laquelle on nous pèse, bien aimé. Il y a une balance sur laquelle on nous pèse. Je me souvenais, en préparant ici, il y a des années en arrière, on était aux États-Unis dans une convention des hommes d'affaires du plein évangile. On n'était même pas encore venu au Canada, on était encore en Afrique, au Congo, et puis on faisait de la vête pour aller. Alors dans cette convention, il s'est passé quelque chose qui n'était pas beau. Il fallait, le fondateur de ce mouvement chrétien, le fondateur venait de mourir. Alors il fallait décider de qui allait succéder au fondateur. Il y a un qui était évidemment dans la mire de son père parce qu'il l'a préparé en conséquence. C'était son fils. Il était là, nous le voyions, il jouait un rôle important. C'était son fils. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient financièrement bien installées, forts financièrement, et qui supportaient ce ministère. Ils supportaient beaucoup, donc ils donnaient beaucoup d'argent, etc. Mais
c'est là que les cœurs se dévoilent. Lorsqu'on est la course à la succession, c'est là que les cœurs se dévoilent. Donc les gens qui donnaient, ils donnaient pour que l'on sache qu'ils donnent, pour qu'on sache que c'est eux qui tiennent le truc. Et le moment venu, quand le fils a dit, moi aussi je prétends au poste, etc., et ils ont commencé à dire, en pleine réunion, il dit, mais lui, il veut être à la tête, il dit, mais qu'est-ce qu'il pèse? Il pèse pas lourd, il pèse que 50 millions de dollars. On est aux États-Unis, hein? On est aux États-Unis. Ça veut dire que les autres, ils avaient des milliards ou je sais pas quoi, mais lui, il ne pesait que 50 millions. Vous savez, si Dieu devait nous peser sur ce que nous avons, je ne sais pas, ce ne serait de toute façon pas juste, parce qu'il y a des gens qui pèsent lourd, qui pèseraient lourd financièrement, mais qui est le fruit de vols, de détournement des fonds. Mais Dieu ne nous pèse pas selon les hommes, selon ce qu'on a, ce que l'on détient. Mais finalement, le fils est passé parce que bon, les gens savaient qu'il avait aussi investi, pas l'argent peut-être, mais il avait investi son temps, etc., dans le ministère. Pour dire que Dieu nous pèse selon les actions que nous menons, selon la vie que nous menons. Est-ce que nous pesons lourd sur la balance de Dieu? Si ce n'est pas le cas, on risque de connaître un sort semblable à celui de Belchassar. Et la conséquence de tout ça, puisqu'il a été trouvé léger, la conséquence est que, et ça lui a été dit, le royaume va être divisé. Et tout, et donc, il va être remis à tous ces envahisseurs qu'il craignait, et ils vont être donc les nouveaux dirigeants du royaume. On peut se poser des questions, comment ça va se passer? Quand on sait combien Babylone la Grande, c'était une grande ville, c'était imprenable, c'était une puissance, ils se croyaient invincibles, ils avaient investi dans leur protection, dans des murailles qui encerclaient la ville, etc. Mais, vous savez quoi? On réalise, quand on voit ce qui se passe là-bas à Babylone, on réalise que la parole de Dieu est incontournable. Prenez toutes les dispositions que vous voulez prendre. Prenez toutes les précautions que vous voulez prendre. Mais la parole de Dieu s'accomplit toujours. La Bible dit, dans Ésaïe 55 au verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole. » C'est Dieu qui parle. La parole qui sort de ma bouche. « Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » La parole de Dieu, nous la connaissons. Nous l'avons. Nous ne pouvons pas croire qu'elle ne va pas se réaliser. Elle va se réaliser parce que c'est Dieu qui le dit. Donc ce qui arriva à Babylone, ce qui a été dit par cette main qui a écrit, va se réaliser parce que c'était la parole de Dieu. C'était le verdict de Dieu sur la vie de cet homme et sur son royaume. Donc ce qui est arrivé, c'est vraiment accompli. Comme ça avait été dit. Même avant que cette main n'écrive sur la muraille. À l'époque de Jérémie, écoutez ce que Jérémie avait prophétisé sur ces gens. Quand ils seront échauffés, par là de Babylone, quand ils seront échauffés avec l'alcool, je les ferai boire encore et je les enivrerai. Jérémie 51, 39. Je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil éternel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Ça semble être une allusion à ce qui est arrivé pendant ce festin. Ils étaient enivrés, etc. Ils se sont réunis, les hommes de guerre et les grands du royaume, etc. Mais ils ont été surpris et ils vont être surpris par l'ennemi. Vous allez voir comment ils vont être surpris et ils vont tous périr là-dedans. Jérémie 51, le verset 53, une autre prophétie qui avait dit, quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, j'ai dit tout à l'heure, ils avaient des grandes murailles. On dit qu'ils avaient 100 mètres de hauteur et 25 à 30 mètres de largeur. Aller briser ces murailles, aller casser ça, c'est pas possible. Donc, quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ces hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. Ça avait été dit. C'est en train de s'accomplir. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans accomplir ses desseins. Donc, cette muraille, il y avait 100 mètres de hauteur, il y avait, paraît-il, 250 tours de contrôle pour surveiller de loin que les ennemis viennent. Malgré tout ça, ils n'ont pas su par où l'ennemi est passé. Il y avait des sentinelles, évidemment, qui veillaient sur ça.
mais ils n'ont pas su, parce que la parole de Dieu s'est accomplie la nuit même. Je voudrais qu'on lise ce commentaire ici, j'aime bien ce commentaire que dans ma Bible ici, dans le chapitre 5 de Daniel. Oui, où on explique ce qui s'est passé la nuit là où la ville est tombée. On dit qu'un récit ancien rapporte qu'un général du nom de Barou fit creuser à ses troupes une tranchée destinée à détourner le cours de l'Euphrate. Ingénieux ça, hein? Ça veut dire que le fleuve Euphrate passait en dessous de la ville de Babylone. Et lui, ingénieux, il dit, bah, écoute, avec ces murailles, c'est impossible. Avec ces tours de contrôle, on nous verra arriver. Il fit creuser à ses troupes une tranchée destinée à détourner le cours de l'Euphrate de façon à en abaisser le niveau. Le niveau abaissé. Comme le fleuve coulait jusqu'à l'intérieur de la ville de Babylone, la baisse de son niveau permit aux assiégeants d'y pénétrer par surprise. Personne ne pouvait s'attendre à ça. Ils ont pénétré par surprise. Pendant ce temps, les autres sont en train de boire, sont en train de fêter là-bas, mais l'ennemi est déjà entré et ils sont passés dans le lit du fleuve sous les épais remparts et d'atteindre le palais avant même que la population ne comprenne ce qui lui arrivait. La chute fut très rapide puisque les gardes ainsi que le roi Belshazzar et d'autres furent tués, etc. en 539, comme nous venions de dire. Il est mort jeune parce qu'il a été surpris, parce que la parole de Dieu s'est accomplie la nuit même où cette main a écrit. La chute de Babylone fut très rapide et le roi a été tué et beaucoup de ses proches. Comme quoi, rien, notez-le, retenez-le, rien ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Rien. Quand Dieu veut faire quelque chose, il a tous les moyens. Il peut utiliser tous les moyens qu'il veut pour arriver à ses desseins. Il est souverain, il est tout-puissant. Amen. Quand on le sait, on va se tenir avec crainte devant lui. On va se tenir avec crainte devant lui. Et je voudrais terminer avec juste une lecture d'un texte encourageant que vous connaissez tous. Nous sommes dans une année de récolte, mais il faut bien que nous sachions que la crainte de Dieu nous permet d'avoir une récolte abondante, de prospérer, d'avoir une récolte abondante, dans tous les domaines de notre vie d'ailleurs. Amen. Et nous lisons un texte dans Psaume 128, les 3-4 premiers versets. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. La crainte de l'Éternel te rend heureux, tu deviens heureux. Comment? Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Qu'est-ce qu'il devient? Il jouit alors du travail de ses mains. Il est heureux, il prospère. Sa femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de sa maison. Ses fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi que est béni l'homme qui craint l'Éternel. Voulez-vous être béni? Craignez l'Éternel. J'aime la Bible parce qu'elle utilise des images qui sont significatives pour les gens de cette époque. Quand on connaît l'histoire du Moyen-Orient de cette époque, on sait que celui qui est riche, c'est celui qui a beaucoup de vignes, une vigne féconde, etc., qui a beaucoup de vignes. On sait que les plants d'olivier, les jeunes plants d'olivier, ça va produire l'huile d'olive, etc. C'est une richesse. Celui qui avait des plantations de toutes ces choses était riche. Il nous montre, il compare ça à cela. Un homme qui craint l'Éternel est heureux, il prospère, il est fécond, il va produire des richesses, il va prospérer à tous égards. Donc la crainte de Dieu est aussi source de richesse et de bénédiction. Elle nous préserve du mal. Elle nous préserve du mal. Quand tu crains Dieu, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si tu le fais, tu pousses à le faire, tu vas tomber dans le piège de l'ennemi. Ça peut t'entraîner des problèmes de toutes sortes auxquels tu n'avais pas pensé. Elle nous préserve du mal, elle nous permet de résister à la corruption du siècle présent. Nous sommes dans un siècle corrompu. Corrompu par le péché de toutes ses formes. La méchanceté humaine, le vol, la méchanceté humaine. Pensez ce matin, pendant que
me préparais à venir, je pensais aux amis de Job. Vous savez, qui s'en prenait à Job, etc. Pourtant, la Bible dit que Job était un homme qui craignait Dieu. Dieu ne l'a pas nié un seul instant. Il craignait Dieu. Mais ses amis sont venus vouloir lui montrer, non, tu n'as pas bien fait, tu n'as pas bien agi, tu n'as pas, etc. Mais à la fin, lisez à la fin du livre de Job, ses amis, Dieu a blâmé ses amis. Il les a blâmés pour n'avoir pas parlé de Dieu avec droiture. C'est dit 2 fois dans le livre de Job. C'est à la fin. Oui. Le chapitre 42 dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, vous n'avez pas eu la crainte de Dieu. Vous avez parlé de moi n'importe comment. Il le répète 2 fois. Prenez maintenant ces taureaux, etc. Car vers la fin, il dit, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. La crainte de Dieu, quand elle n'est pas dans notre vie, elle peut nous entraîner le blâme de la part de Dieu. Et regardez maintenant autour de vous, même parmi les chrétiens, n'allez pas chercher l'homme, dire, oh, mais lui c'est un païen. Mais regardez parmi les chrétiens et vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens, vraiment, et c'est triste à dire, beaucoup de gens se moquent réellement de Dieu. Beaucoup de gens font la guerre à Dieu, mais ils ne savent pas que Dieu est souverain, Dieu est tout-puissant, Dieu est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. Ils ne le savent pas. Mais ceux qui craignent l'Éternel, ceux qui craignent Dieu, bien-aimés, ne sont pas des gens, comme on dit ici au Québec, ne sont pas des sans-dessein. Pas du tout. Pas du tout. Job n'était pas un sans-dessein. Parce que Job a été béni. Plus béni qu'il n'a été auparavant. Après avoir perdu tout ce qu'il a perdu. Job a été béni parce qu'il a craint Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Il n'est pas un homme sans dessein. Je ne suis pas sans dessein quand je vis, même si le monde se moque de moi. Je ne suis pas sans dessein. Amen. Amen. Aux yeux des gens, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui compte pour moi? Aux yeux de Dieu. Amen. Comment il me voit? Est-ce qu'il est d'accord avec la manière dont je marche? Oui, j'y vais et je continue. Même si le monde me traite n'importe comment. Donc, nous savons quoi faire. Mais nous savons quoi ne pas faire aussi. Nous le savons. Il n'y a rien de nouveau. Dieu ne va pas écrire notre Bible. Il ne nous enverra pas un autre message pour dire, bon, en tout cas, j'avais oublié de vous dire que ça, vous ne pouvez pas faire. Tout ce que nous ne devons pas faire, nous le savons. C'est déjà écrit. Qu'est-ce qui reste? Que nous le mettions en pratique. Et c'est ce que je vous souhaite, mes sœurs. C'est ce que je vous souhaite pour que ce jour-là, quand le Seigneur viendra, que nous puissions ensemble monter dans les airs, aller à sa rencontre. Cultivez cette vie de crainte de Dieu. Examinez-vous vous-même. N'attendez pas qu'on vous dise, frère là, frère là. Examinez-vous vous-même à la lumière de la parole de Dieu. Cultivez cette vie de crainte de Dieu et faites de bons choix. Des choix qui honorent Dieu et faites-les comme des hommes, comme des femmes avertis. Nous le savons. Personne ne dira, je ne le savais pas. Vous savez ce que Dieu attend de vous. Je parle des jeunes comme je parle des personnes âgées. Il n'y a pas que les jeunes qui font ce qu'ils veulent. Même les personnes âgées, parfois, se comportent de manière étonnante, alors qu'ils sont prévenus. Ils ont entendu des prédications de toutes sortes. Ils ont lu 10 fois la Bible. Mais encore aujourd'hui, ils se comportent de manière différente. Développons la crainte de Dieu. Travaillons pour que cette crainte... Dieu la met en nous. Mais il faut que nous acceptions de marcher selon cette crainte de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en nous nous révèle ce que nous avons fait. Quand nous allons dans une mauvaise direction, il nous le dit. N'allez pas là-bas. Mais parfois nous nous entêtons et puis sachez qu'il y a des conséquences qui risquent d'arriver dans nos vies. Et que le Seigneur nous bénisse et vous fasse la grâce de tenir ferme dans cette attente des promesses de Dieu, comme disait Cédric. Attendre l'accomplissement de la gloire à venir. M'attendre patiemment avec persévérance dans la crainte de Dieu.
Amen. Amen.